bien-aimés dans le Seigneur, Ndio mpendwa katika Kristo, nous vous disons merci tunasema asante pour votre fidélité à cette émission. kwa uaminifu wenu kwa hiyo kipindi tena. Nous disons également merci à notre Seigneur Tunasema asante kwa Bwana wetu de la grâce qu'il nous a accordée ce soir. kwa neema ambayo tupatia tena magharibi ya leo. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre Mungu abariki bali bote beko natufuata dans les pays et en dehors du pays. muyo inchi na nje ya inchi. Sans plus tarder, Bila kukawa, nous allons prier. tutaomba. Seigneur, nous bénissons ces instants. Bwana tunabariki hii manyakati. Toi qui es le maître des temps et des contretemps. Wewe unakuwa mwalimu wa majira na Il est manyakati. écrit dans ta parole, dans leur détresse, l'Éternel leur envoya sa parole. Imeandikwa mu Biblia yako kusema kupitia mateso yao Et wamile sa watumia parole neno les lako. guérit. Na neno yako Bwana iliwatunza. Je veux que ta parole trouve place dans la vie d'une personne. Mimi napenda neno yako ipate fasi mu maisha ya mtu Et là moja. où il y avait la maladie, Kusema pale palikuwa magonjwa, que la guérison se manifeste au nom de Jésus. uponyaji onekane mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Shalom à tous. Shalom kwa wote. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio mpendwa katika Bwana, nous commençons nos émissions aujourd'hui tunaanza makipindi yetu tena leo par la grâce du Seigneur. kupitia neema ya Bwana. Nous voulons parler d'un thème Tunafia kusemezea kishina moja et avec la pensée que Dieu a mis dans nos cœurs, na wazo ambayo Mungu aliweka tena kumioyo zetu, et ça va vous aider dans votre parcours ministériel. itamisaidia mwenyendo yenu ya huduma. Là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12. Pale partir tuko du premier mkitabu verset. cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza. Je vais lire rapidement Tutasoma kwa et haraka puis nous allons entrer en profondeur. kisha tutaingia tena muketo. Exode chapitre 12. Kutoka sura ya 12 Je commence la lecture à partir du premier verset. tunaanza usomi pa aya ya kwanza. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amina. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Wamilele akamwambia Musa na Haruni, dans le pays d'Égypte, mu inchi ya Misri, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, voilà. iyo mwezi itakuya mwezi ya kwanza kwenu. Et ça sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Itakuya mwezi ya kwanza, ni kusema mwezi ya kwanza mu mwaka. Le verset 3e. Ayake ya Parlez tatu. à toute l'assemblée d'Israël Sema na makutano yote ya Israeli et dites, na waambie. là il y a 2 points. Pale panakuwa gistari miwili, Parce qu'avec l'évangile, il faut respecter et les termes et les mots. na injili inabidi kufuatilia misemo na ile inakuya Voilà, manukta. nous continuons avec la lecture. Tunaendelea na usomi. Le 10e jour de ce mois, Siku ya 10 ya hiyo mwezi on prendra un agneau. batachukua mwana kondoo Et pour chaque famille, kwa kila jamaa, un agneau dans chaque maison. mwana kondoo moja kwa kila nyumba. Si la maison est trop peu nombreuse, Kama nyumba muko watu kidogo, pour un agneau là, juu ya ule mwana kondoo on le prendra avec son plus proche voisin, bataibeba na wajirani wao wa selon karibu le nombre de personnes. kufuatana na wingi wa watu. Vous compterez pour cet agneau Mutahesabia juu ya mwana kondoo d'après ce que chacun peut manger. kwa ile yoyote mtu anaweza kula. Ce sera un agneau sans défaut, Atakuya ni mwana kondoo bila makosa, mâle, mwanaume âgé d'1 an. wa umri wa mwaka moja. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Munaweza kubeba mwana kondoo au mbuzi mtoto kidogo. Voilà, que l'Éternel ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Wamilele aongeze tena mafasirio kupitia usomi wa neno lake. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous voulons parler des 4 pattes de l'agneau. tunafia kusemezea njoo ya miguu ine ya mwana kondoo. Je crois quelqu'un est en train de se poser la question, Naamini ya kwamba kuna mmoja anajiswali maswali, qui est cet agneau-là? nani ule mwana kondoo? Nous venons de faire la lecture, Tunatokea kufanya usomi Exode chapitre 12, à partir du premier verset. kutoka sura ya 12 aya ya kwanza. La Bible nous présente un agneau. Biblia inatuonesha mwana kondoo. Là, c'était dans l'ombre. Ile ilikuwa ni mkimvuli. Vous voyez cet agneau? Munaona mwana kondoo? C'est bien l'agneau qui se trouvait
dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 26e. Jo mwana kondoo alijikuta mule mkitabu kia Mwanzo sura ya kwanza aya ya 3 Juste ya 6. après la chute de l'homme Adam, Kisha kuanguka kwa mtu Adamu, bien qu'ils se sont revêtis de feuilles de figuier, ingao alivala majani, mais le soir, lorsque l'Éternel devait rentrer, lakini magharibi wakati wa milele ilibidi arudie. il a posé la question, bien sûr, à Adam, où es-tu? Alimswali Adamu, uko wapi? Vous connaissez bien l'histoire, vous êtes lecteur de la Bible. Munajua mzuri historia, muko wasomaji wa Et Biblia. par après, l'Éternel devait tuer l'animal Na kisha wa milele ilibidi auwe nyama et prendre la peau de cet animal pour revêtir Adam ainsi que Ève. juu ya kubeba ngozi kufika Adamu na Hawa. Et lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, Wakati munasoma Mwanzo sura yake ya 3, là la Bible ne donne pas le nom de cet animal-là. mu Biblia abalete jina ya ule nyama, Mais comme la Bible s'interprète elle-même, vile Biblia inajitafsiri yo parce que yenyewe, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, inabidi mujue wapendwa katika Bwana, que chaque écriture a sa jumelle. asema kila andiko iko na pundu wake. C'est-à-dire les écritures s'interprètent elles-mêmes dans les écritures. Ni kusema maandiko inajitafsiria ndani ya maandiko yo yenyewe, Mais juste au milieu de la Bible, lakini katikati ya Biblia avec les rois sages Salomon, na ule mfalme wa hekima Solomoni, dans Proverbes chapitre 27, le verset 26e. Mezali sura yake ya 27 aya ya 26. Oh, nous n'allons pas lire parce que nous courons derrière les temps. Hatutasoma juu tunakimbizia nyuma ya wakati. La parole de Dieu nous dit, Biblia inasema hivi, les agneaux sont là pour te vêtir. asema wana kondoo weko pale njoo ya kukufika. Vêtir qui? Kufika nani? Adam. Adamu. Voilà. C'est ça l'évangile. Njoo injili. Par là, nous comprenons que Pale tunaelewa ya kwamba l'animal que l'Éternel avait tué dans les jardins, nyama ambayo milele aliua mbustani c'était l'agneau. ilikuwa ni mwana kondoo. Et il y a le pourquoi l'Éternel devait enlever juste la peau. Kuko juu ya nini wa milele ilibidi atoshe paka ngozi? Parce que la peau Kwa sababu ngozi devait servir à couvrir Adam. ilifia kusaidia kumfinika Adamu. Mais ce que vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, Ile mnapaswa kujua wapendwa katika Bwana, l'homme a 3 couches. asema mtu ana vipande 3. Il y a la peau, Kuna kuya ngozi, la chair kuna kuya nyama et le sang. na damu. Mais si on a enlevé la peau de cet animal, Kama banatosha ngozi ya yule nyama, par là nous comprenons que cet animal devait rester avec la chair et le sang. pale tunabidi kuelewa kwamba ule nyama anabakia na mwili na damu. Voilà pourquoi lorsque le véritable agneau est venu, Jo pale ule mwana kondoo wa kweli alikuja, là c'est Jean-Baptiste qui nous l'a présenté. pale ni Yohana Mbatizaji anatuonesha hii. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Anasema muone mwana kondoo wa Mungu mwenye anaondola dhambi Et ya par là dunia. nous comprenons que le véritable agneau c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pale tunaelewa ya kwamba mwana kondoo wa kweli ni Bwana wetu Yesu Kristo. Lorsque le véritable agneau est venu, Wakati ule mwana kondoo wa kweli alikuja, il ne parlait que de manger sa chair et Alikuwa- boire son sang. alikuwa anasemezea tu juu ya kula mwili wake na kunywa damu. Pourquoi, bien aimé? Juu ya nini mpendwa? Parce qu'il savait que Kwa sababu alijua ya kwamba sa peau lui a été enlevée depuis le jardin asema d'Éden. ngozi yake iliondolewa toka bustani ya Edeni. Voilà pourquoi il ne parlait que de 2 choses, la chair et le sang. Jo kwa maana anaweza kusemezea juu ya vitu viwili, mwili na damu. Que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Mungu Seigneur. alibariki wapenda katika Bwana. Notre thème de ce soir, Kishina yetu ya magharibi ya leo, nous l'avions dit, et nous voulons parler des 4 pattes de l'agneau. tulisemezea kwamba tunataka kusemezea juu ya miguu ine ya mwana kondoo. L'Éternel a dit à Moïse, Wa milele akamwambia Musa, Moïse, tu dois parler aux enfants d'Israël asema Musa, inabidi useme na watoto wa Israeli, que vous devez attraper un agneau inabidi mushike mwana kondoo, et cet agneau doit être attrapé le 10e jour. na huyu mwana kondoo inabidi ashikwe siku ya 10. Il doit être examiné pendant 4 jours. Inabidi achunguzwe masiku 4. Et cet agneau doit avoir l'âge d'1 an. Ule mwana kondoo inabidi akuwe na mwaka 1. Ici, il y a d'autres maisons, dans des familles, Huko kuko manyumba ingine là où majamaa ils n'auront pas de possibilités pour avoir l'agneau. kule abata kuwe na madaraka njoo kupata mwana kondoo. Quant à eux, ils peuvent prendre même un chevreau. Kwao inabidi babebe hata mbuzi mtoto. Ils doivent aussi tuer les chevreaux
inabidi baue ule mbuzi mtoto afin d'en consommer. juu ya kuikula ile, Et regardez aussi les voisins les plus proches. na kuangalia majirani ya karibu. C'est par rapport au nombre de personnes. Ni Voilà. kufuatana na wingi wa watu. Alors, mon problème en est que Mambo yangu ni kusema la condition que l'Éternel a donnée. ile inakuya shurti Bwana La analeta. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, cet agneau devait être examiné pendant 4 jours. huyu mwana kondo ilibidi achunguziwe kupitia masiku ine. En d'autres termes, Mkusema kwingine l'agneau devait être trouvé sans défaut. ni kusema mwana kondo ilibidi ajikute bila kosa. Par là, nous comprenons que Pale tunaelewa ya kwamba si Israël avait consommé l'agneau Kama- avec défaut, Israeli alikula mwana kondo ule alikuwa na kilema, Israël n'allait pas être délivré du pays d'Égypte vers Canaan, bien sûr, passant par le désert. Israeli asikutie kuokolewa kutoka nchi ya Misri na kwenda kupitia mjangwa, Parce que c'était une condition sine qua non. kwa sababu ilikuwa ni shurti ambayo walimwekea. On devait d'abord examiner l'agneau, Ilibidi bachunguze mwana kondo, le trouver sans défaut, kumkuta bila kilema, et puis consommer cet agneau. kisha kumkula ule mwana kondo. Et vous allez remarquer, bien aimé, Pale mutaelewa wapendwa, cet agneau a été examiné 4 jours. huyu mwana kondo alichunguzwa masiku ine. Là, c'est dans l'homme. Pale inakuwa ni mkimvuli, Mais dans la réalité, lakini mkweli ya mambo, lorsque le véritable agneau est venu, wakati mwana kondo wa kweli alikuja, qui est le Seigneur Jésus-Christ, anakuya Bwana wetu Yesu Kristo, lui, il devait être examiné par 4 souverains sacrificateurs. yeye ilibidi tena achunguliwe na bale bakuani ba ine. C'était Pilate, Ilikuwa ni Pilato, Hérode, Herodi, Caïphe, Kaifu et qui encore? na nani mwingine. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Vous êtes lecteur de la Bible. Muko wasomaji wa Biblia. Ils étaient au nombre de 4. Balikuya ba ine: Hérode, Herod, Caïphe, Kaifu, Pilate Pilate et Anne. na Anne. Vous voyez les 4 personnages là? Unaona wale watu ine C'est l'explication des 4 jours d'examen de l'agneau dans l'ombre. ni mafasilio ya kuchunguza mwana kondo masiku ine mule mkimvuli, Parce que nous parlons avec 2 rythmes. kwa sababu tuko nasemezea na mifano mbili, À la loi et au témoignage. kwa sheria na ushuda. Si on ne parle pas ainsi, Kama tuseme il n'y hivi, aura point d'aurore pour le peuple. hakutakuwa mapambazuko njoo ya taifa. L'aurore, selon les Écritures, Mapambazuko kufuatana na maandiko c'est l'enlèvement de l'Église. ni unyanyulivu wa kanisa. L'aurore, selon les Écritures, Mapambazuko kufuatana na maandiko c'est le salut du peuple. inakuwa ni wokovu ya taifa. Là, c'est dans Ésaïe chapitre 62 à partir du premier verset. Pale ni Isaya sura yake 62 aya yake ya kwanza. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque nous voyons les 4 jours d'examen dans l'homme, wakati tunaona masiku ine ya kuchunguza mkimvuli, dans la réalité, mkweli nous voyons les 4 personnages. tunaona wale watu ine. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit Joele Bwana wetu Yesu Kristo alisema dans Matthieu chapitre 13, le verset 34e jusqu'au 35e verset. Matayo sura yake ya 13 aya yake ya 34. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, j'ouvrirai ma bouche asema itafungula kinywa kyangu et je parlerai en parabole. na mitasema ndani ya fumbo, Je publierai des choses cachées mitatangaza vitu ambavyo vilikuwa shafuchama depuis la création du monde. toka umbile wa dunia. Par là, nous comprenons que Pale tunaelewa ya kwamba c'est le Seigneur Jésus-Christ ni Bwana wetu Yesu Kristo qui est venu avec l'explication de la loi. anakuya na mafasilio ya sheria Selon Jean chapitre 1er, kufuatana na Yohana sura yake ya kwanza à partir du 16e et 17e verset. kufuatana na aya yake ya 16 na aya ya 17. Là, la Bible nous dit ceci: Pale Biblia inatuambia hivi, Moïse est venu avec la loi, Musa alikuwa na sheria mais le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. na Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na neema na kweli. Par là, nous comprenons que Pale tunaelewa ya kwamba dans toute la Bible, ndani ya Biblia yote il n'y a que 2 prophètes majeurs. kuna kuya tu wanabii wakubwa wawili. Le premier prophète majeur,
nabii mkubwa wa kwanza c'est le frère Moïse, le prophète du matin. ni ndugu Musa, nabii wa asubuhi, Parce que c'est lui qui devait inaugurer la première alliance dans Exode chapitre kwa 24. sababu yeye ndio apasa kufungula ile agano ya kwanza mkutoka sura ya 24. Et le deuxième prophète du soir, Na nabii wa pili wa magharibi c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et bien, c'est lui qui a inauguré la deuxième alliance dans Matthieu chapitre 26. Yeye ndio alifungula ile agano ya pili Mathayo sura ya 24. C'est pour vous dire que Ni jua kuniambia kwamba si on vous parle d'un autre prophète à part ces deux, kama wanamisemezea juu ya wanabii wengine kushindwa wewe, sachez bien que bien aimé dans le Seigneur, mjue kweli kusema wapendwa katika que Bwana, ce prophète ne vient pas de Dieu. ule nabii asitokee kwa Mungu, Parce que la Bible nous présente deux prophètes kwa majeurs. sababu Biblia inatonesha wanabii wakubwa Je wawili. peux vous donner l'écriture, vous allez lire à la maison. Mimi nisipatia maandiko, mtasoma kunyumba. Lorsque vous prenez Jean chapitre 21, Wakati mwambia Yohana sura ya 21, à partir du 11e verset, kuanzia hapa 11, là c'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. pale ni kisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Il a trouvé encore Pierre en train de pêcher. anamkuta tena Petro eko na loba samaki. Que Dieu vous bénisse bien aimé dans le Bwana Seigneur. mibariki wapendwa katika Mungu. Mais cette fois-là, Sasa ile le wakati Seigneur Jésus devait demander à Pierre de jeter le filet. Bwana wetu Yesu Kristo ilibidi alombe kwa Petro kutupa makila, Après avoir pêché le poisson, kisha kuvuta samaki. celui-ci demanda à Pierre de trier 153 gros poissons. Huyu Bwana Yesu akamwambia Petro achague ile 152 samaki. Ici, il y a le pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Hapa peko juu ya nini mpendwa? Les 153 gros poissons de Jean chapitre 21, le verset 11e, Bale 153 samaki ya Yohana ce n'est que l'image de deux prophètes. ni picha ya wanabii wawili. Il y a deux prophètes qui sont cachés là-bas, bien aimé. Kuko wa nabii wawili wanaweza kufichama mule. Nous allons analyser ensemble. Tutachunguza pamoja. Nous allons faire une marche prophétique ensemble. Tutatembea unabii pamoja. Et je sais que le Seigneur va vous aider, vous allez bien comprendre. Na mimi najua sema Bwana atanisaidia kisha mtaelewa mzuri. Le Seigneur dit à Pierre Bwana akamwambia Petro, que tu dois trier 153 gros poissons. inabidi uchakule 153 samaki ya minene. Vous voyez le mot gros, Unajua ile msemo ya kusema munene, ça parle de la maturité. ikunasema juu ya kukomala, Ça parle de la totalité. inasema juu ya kueneana, Ça parle aussi de l'achèvement. ikunasema tena juu ya kumaliza. Maintenant, les 153 gros poissons, c'est Na ile samaki 153 ya munene ni kusema nini? parce que ça, c'est l'évangile des questions et Kwa réponses. sababu hii inakuwa injili ya swali na jibu. Bien aimé, dans la Bible, Mpenda ndani ya Biblia, lorsque vous faites la lecture, wakati mnafanya usomi, une fois que vous voyez des chiffres et des nombres, kama mnaona mahesabu, il y a l'explication là derrière. mjue kusema kuko mafasirio nyuma Il y a yake. des enseignements qui sont cachés. Kuko mafundisho ambayo inaweza kuchama. Les 153 gros poissons, Wale wa samaki 153 wa wanene avec un œil prophétique, na jicho ya unabii, nous voyons l'âge de deux prophètes. tunaona miaka ya wanabii wawili. Oui, Ndio, parce que Moïse est parti à l'âge de 120 ans. kwa sababu Musa alienda ku miaka ya miaka 120. Vrai ou faux? Kweli au uongo? Parce que nous avions dit que Kwa sababu tulisema ya kwamba c'est Moïse qui est le prophète du matin